Je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai oublié. Je suis perdu. Et toi? Que cherches-tu? Que fais-tu ici? Ces derniers temps, j'ai des montagnes de questions à gravir chaque jour. Continuer à monter tous les jours, sans me savoir, sans me comprendre. C'est difficile, mais c'est ce qui pèse le plus sur mes épaules. C'est cette sensation étrange qui est aussi lourde qu'indescriptible. Je le sais. Elle est à l'intérieur de moi. Je la connais bien. Et peut-être même depuis trop longtemps. Et longtemps. Cette tempête qui sommeille en moi, qui fracasse mes pensées silencieusement, qui a le pouvoir de noircir les plus beaux jours. Ce creux dans ma poitrine qui laisse la plus fine brise me transpercer. Cet immense vide. J'ai cru comprendre, au cours de notre cohabitation, qu'il fallait la nourrir de réponses, mais surtout de sens. À quoi je sers? Comment je peux être du mieux que je peux? C'est quoi être et se sentir vivant? Après un temps que je ne pourrais déterminer, j'ai dû en conclure que je devais être utile et surtout aider les autres. Je pense que c'est un trait que tous les humains ont. Donner avec le cœur à ceux qui nous donnent leur cœur. Pour commencer l'une de mes premières ascensions, j'avais cet objectif. J'ai donc utilisé les outils qui étaient à ma disposition. L'école. Ce mot qui, à lui seul, a régi nos premières années, qui nous a fait évoluer avec tous ses atouts et défauts. L'objectif était très clair. Après avoir compris les règles et le fonctionnement de cet outil, je devais ramener sur un bout de papier un beau chiffre écrit au rouge, ce qui, soi-disant, me définissait. Après tout, pourquoi pas? Papa et maman semblaient fiers et surtout heureux. Ce jeu semble simple, alors continuons à y jouer. En grandissant, je compris que ce n'était que le tutoriel. Il y allait avoir encore de nombreux critères, contraintes et conditions avec lesquels je devais apprendre à toujours escalader. Le temps et les expériences me forgèrent à travers les années qui laissaient leur délicate empreinte de leur passage, aussi bien sur ma frêle peau que sur mon cerveau secoué de tout côté. Puis un jour, je pris conscience que l'outil, pensais-je, m'était favorablement mis à ma disposition, ne faisait que me façonner à sa façon. De cette sorte de dégoût, en vint une compréhension du fonctionnement de cet outil, qui devenait à mes yeux de plus en plus obsolète, et ne me permettait plus, avec les nouvelles conditions du jeu, de continuer à suivre ma voie. Néanmoins, je ne pouvais rien dire, et encore moins partir. Une nouvelle mission venait de naître, avec tout cet amas de nouvelles connaissances. L'argent qui devint la quête la plus importante, j'avais réussi à discerner son importance. Le rôle que ce nouvel outil jouait dans ce qu'on nomme la société. Ce mot m'était encore flou. Cependant, plus je prenais du temps pour comprendre cet outil inédit, plus j'étais curieux, dubitatif et surpris par sa puissance et fréquence d'utilisation, sur laquelle la moindre action d'un individu repose. J'ai réalisé à ce moment que c'était le point commun, l'origine de presque tout. Me voilà donc à escalader 2 montagnes en même temps, dont une cachée aux yeux de tous. Pour aider, je devais maîtriser cet outil, mais j'étais encore bien loin d'en voir sa complexité. Ma nouvelle aventure commença donc. Je me suis tourné vers Internet pour connaître ce qui m'était inconnu. La machine se mit en route. Obnubilé et curieux à propos de cette nouveauté, j'engloutissais la moindre information, cherchant et fouillant dans les moindres recoins pour ne rien rater. Même les choses les plus futiles devaient, pensais-je, être assimilées. La moindre miette de mon temps libre était destinée à m'enfermer dans ce cycle. J'y ai passé d'innombrables journées qui, avec le recul, m'ont taché quelques années. Cette expérience imprégnait en moi du manque, du stress, de
de l'angoisse, de la peur et quelques connaissances. Mais surtout, un autre, un nouveau moi qui ne voulait plus, mais devait s'obliger à avoir de l'argent. Il fit de plus en plus sombre à l'intérieur. Peu importe la souffrance, les sacrifices, les pertes, je devais, soi-disant, trouver un moyen de gagner de l'argent. Et vite, voilà déjà une seconde de perdu, qui n'était pas productif. Je devais redoubler d'efforts, tripler mes efforts, tout en restant silencieux. Je me suis acharné à cette tâche, porté par les pierres d'un chemin qui n'est pas le mien, tel un zombie. J'ai cherché, testé, et d'un côté, heureusement, échoué. À chaque essai. Puis, ils sont arrivés. Rongé de l'intérieur par le noircissement du manque, suffocant sous la peur de l'échec, l'agonie dans laquelle j'étais, laisser partir, s'échapper goutte à goutte, le fond de vie qui me gardait animé. De ma montagne, je suis tombé. Je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai oublié. Je suis perdu.